Bigot, la honte, l'égoïsme, c'est comme ça qu'il traduit ce convoi, le convoi de la honte et de l'égoïsme. Ce ne sont pas des patriotes, ce sont des irresponsables. Monsieur Beaune, on a l'impression que c'est un ivrogne politique. C'est quelqu'un qui est titubant à côté d'un feu et qui jette négligemment comme ça de l'essence dessus. Bon, c'est vraiment quelque chose auquel la doctrine macroneuse nous a habitués depuis le départ. Le populisme, c'est de la lèpre. Les gens sont des fainéants, des bons à rien, des analphabètes. Et alors, on se dit, bon, ok, ils se veulent un peu amateurs. Il y a peut-être, je dirais, de l'irresponsabilité dans ses propos, mais en fait, je crois que c'est sciemment, consciemment, comme l'affaire d'emmerder les anti-vax. Il y a vraiment une stratégie derrière. Alors cette stratégie, elle est simple. Elle consiste effectivement à jeter de l'huile sur le feu, à agiter le chiffon rouge pour que le taureau populiste se précipite en quelque sorte, qu'il y ait un peu de dégâts si possible, qu'il y ait un peu de débordement, de pousser les gens à la faute finalement. Et une fois qu'ils ont fauté d'une certaine façon, passer pour ceux qui sont raisonnables, le parti de la modération, le parti des gens sensés, des gens du côté qui se tiennent du côté de la science, qui se tiennent du côté de l'ordre, qui se tiennent, etc., etc. Voilà, il y a cette idée. Il faut bien comprendre d'où vient ce mouvement. Ce mouvement vient du Canada. Alors, au départ, on peut dire que ça va pas tourner exactement comme au Canada, parce qu'il y a une différence fondamentale, c'est qu'au Canada, les camionneurs sont propriétaires de leurs véhicules. En France, c'est pas le cas. C'est la plupart du temps, les gens qui sont des chauffeurs routiers, ce sont les entreprises qui ont leurs camions. Donc c'est très différent. Donc ils ont pris leur voiture. Mais on voit bien la symbolique qui est très forte. D'abord, les Gilets jaunes ont démarré sur l'affaire de l'essence, comme vous le savez. Ensuite, il y a une stigmatisation, une espèce de mépris de classe, de la part d'une sorte de France à trottinette, qui regarde goguenard ceux qui roulent en diesel, ceux qui fument des clopes, en leur disant « vous êtes vraiment des beaufs qui saccagent la planète ». Nous, on se drape dans notre engagement en faveur contre le réchauffement climatique. Évidemment, c'est une double peine pour ces gens-là, parce que probablement que ces gens voudraient aussi participer à la décarbonation, mais malheureusement, ils n'en ont pas les moyens. Et donc, cette France des caravanes, cette France des petites gens, eh bien, c'est aussi la France de la province, même si c'est un peu plus hétérogène, ce que j'ai compris sur le plan sociologique que ce qu'on pourrait penser. Mais enfin, grosso modo, c'est la France des gens qui sont de quelque part, comme dirait l'historien anglais Goodhart, contre la France des gens qui sont de nulle part. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit des drapeaux. On voit des drapeaux comme au Canada, d'ailleurs, vous aurez remarqué. Bon, alors que du camp macroneux, vous avez le drapeau de cette espèce d'aéroport international sans frontières, où il y a des migrants, des capitaux qui circulent, c'est-à-dire c'est remplacer le pouvoir qui est à Paris depuis 1000 ans pour le déplacer à Bruxelles. Et ces gens ont très bien compris, d'ailleurs, ce qui se passe, puisqu'ils ne vont pas à Paris. Paris, c'est les fondés de pouvoir. C'est pas le plus important. Là où les décisions sont prises, c'est à Bruxelles. C'est eux qui ont vraiment la tutelle de la France, qui est un peu mise sous tutelle ou sous curatelle. Donc ils vont directement à Bruxelles. Je trouve que le mouvement est intéressant. Évidemment, il faudrait veiller à ce qu'il ne déborde pas. Et on peut comprendre la tactique macroneuse. Ce qui est gênant un peu, c'est qu'on joue un peu avec le feu. Parce qu'on ne sait pas trop comment ce genre de phénomène peut tourner. Et qu'il y a tout de même eu le précédent des Gilets jaunes et que ça a failli un peu tourner vinaigre. Donc on peut se dire que c'est un peu dangereux tout de même. Philippe Ballard.